T'es-tu déjà fait la réflexion que plus tu gagnes en maturité psychologique, plus il te devient difficile de trouver ta place dans ce monde? C'est comme si les discussions superficielles te vidaient de ton énergie, tandis que le poids des émotions des autres devenait un fardeau quotidien trop lourd à porter. Tu perds cette envie presque viscérale de vouloir guérir tout le monde. Parfois, nous voyons des personnes autrefois si douces devenir soudainement distantes et silencieuses, choisissant le silence à la foule. La grande question qui te tourmente alors est la suivante: es-tu simplement en train de devenir insensible et froid, ou s'agit-il enfin de ton véritable éveil spirituel? Si l'on adopte le regard de Carl Jung, ce détachement n'a pourtant rien d'une insensibilité émotionnelle. C'est le signe précurseur qu'une personne profondément empathique commence enfin à s'éveiller. Contrairement aux attentes de ton entourage, tu ne deviens pas plus malléable, plus doux, bien au contraire. Ta conscience s'aiguise, et cette clarté nouvelle commence à faire voler en éclats tous les masques psychologiques que tu as portés pendant des années. Aujourd'hui, toi et moi, allons explorer l'une des métamorphoses les plus fascinantes observées par Jung. Que se passe-t-il quand une âme hypersensible s'éveille à sa propre vérité et refuse de plaire à tout prix? Pourquoi cette transformation te rend-elle si redoutable face aux relations toxiques? Et comment cet éveil intérieur finit-il par t'offrir une paix immense au cœur même de la solitude? D'ici la fin de notre échange, tu comprendras peut-être que ce n'est pas ta personnalité qui change, mais le regard profond que ton âme porte sur l'existence. Premièrement, tu cesses d'exister uniquement pour satisfaire les attentes des autres. Tu as probablement passé ta vie à t'adapter, à baisser le ton dès qu'une tension apparaissait, à sourire poliment pour masquer un malaise, ou à ravaler tes propres vérités par simple peur de décevoir ceux qui t'entourent. Tu observes les réactions de ton entourage à la manière d'un pianiste qui teste délicatement chaque touche pour éviter la moindre fausse note. Pendant des années, tu as oublié de te poser cette question cruciale: si j'arrête de me plier en quatre pour les autres, m'aimera-t-on encore? Pour Carl Jung, c'est précisément là que se forge ce qu'il appelle la persona. Ce concept désigne le masque social que nous créons pour nous fondre dans le moule collectif, cette version de nous-mêmes soigneusement retouchée pour plaire au monde extérieur. C'est l'enfant qui comprend très tôt que son obéissance lui garantit d'être aimé en retour. En grandissant, l'adolescent comprend que la docilité évite le rejet, tandis que l'adulte apprend qu'être toujours calme et agréable lui vaudra l'admiration de tous. En tant que personne empathique, tu es devenue une experte absolue dans l'art de porter ce masque, car ta sensibilité te fait capter les émotions d'autrui à une vitesse fulgurante. Tu décèles la moindre déception dans un regard bien avant les autres. Tu perçois un changement d'intonation avant même qu'une dispute n'éclate, ressentant le climat d'une pièce basculer à cause d'un simple mot. Alors, tu te modèles sans cesse pour préserver la paix. Ce comportement n'est pas un choix conscient, mais un réflexe de survie ancré dans ton système nerveux. Au fil du temps, tu deviens cette personne que tout le monde adore, celle qui est toujours compréhensive, facile à vivre, toujours attentive aux besoins des autres et qui ne fait jamais de vagues. Mais Carl Jung savait pertinemment que ce rôle exige un sacrifice immense. Le prix à payer pour cette docilité constante, c'est de perdre le contact avec tes propres émotions profondes. Jung écrivait d'ailleurs que la persona est ce qu'on n'est pas en réalité, mais ce que l'on croit être. Personne n'incarne mieux cette phrase qu'un empathe encore endormi. Le plus triste dans tout cela, c'est que la société valorise énormément ce genre d'effacement personnel. On qualifie de matures ceux qui endurent tout sans broncher, et l'on admire la noblesse de ceux qui tolèrent l'inacceptable pour ne pas froisser les autres. Parce que notre culture applaudit ce sacrifice de soi, tu as toutes les peines du monde à réaliser à quel point tu t'es éloigné de tes propres besoins et de ton intuition profonde. Pourtant, l'éveil de ta conscience ne se produit presque jamais sous la forme d'une illumination mystique et sereine. Cet éveil s'apparente plutôt à l'effondrement brutal d'une vieille bâtisse dont les fondations pourrissent en silence depuis trop longtemps. Tu perds soudainement cette force de feindre des conversations futiles qui te pesaient déjà en secret. Garder le sourire pour préserver les apparences commence à t'étouffer littéralement, et ton corps lui-même commence à dire stop à ce rôle d'acteur fatigué. C'est à ce moment-là que tu te mures dans le silence, que tu t'éloignes de certaines personnes, ou que tu prononces ton tout premier nom, le cœur battant à tout rompre, comme si tu commettais un délit. Prends l'exemple d'Elia, que tout le monde décrivait comme d'une gentillesse absolue. Ses amis adoraient se confier à elle pour ses qualités d'écoute exceptionnelles. Ses collègues l'appréciaient pour sa docilité, et sa famille la considérait comme le pilier de maturité, car elle cédait toujours en premier. Pourtant, un soir, après une fête animée, Elia s'est effondrée en larmes dans le silence de sa chambre, submergée par une tristesse inexplicable. Personne n'avait blessé directement, mais elle venait de réaliser qu'elle avait passé la soirée entière à s'adapter aux désirs et aux humeurs de chacun, en s'oubliant totalement elle-même.
C'est précisément à cet instant précis que se produit le premier déclic de ton éveil personnel. Tu prends alors conscience que tu as passé de trop nombreuses années à chercher à être convenable plutôt qu'à être authentique. Tu t'aperçois que tu as agi comme de l'eau versée dans différents verres, adoptant docilement la forme dont les autres avaient besoin sur le moment. Mais le piège avec l'eau, c'est qu'à force de stagner dans un récipient, elle finit par oublier sa nature fluide et libre. Ta métamorphose commence alors dans une grande discrétion, déstabilisant profondément ton entourage. Tu cesses de te justifier sans arrêt, tu abandonnes l'idée de sauver l'ambiance, et tu ne te sens plus obligé de répondre instantanément aux messages. Tu commences enfin à dire non, fermement, sans ressentir le besoin d'ajouter de longues excuses justificatives. Et la surprise est totale, le monde extérieur ne s'écroule pas comme tu le redoutais tant. Cependant, une tempête intérieure éclate, car refuser de vivre pour l'approbation d'autrui engendre une culpabilité immense. Parfois, toi et moi ressentons ce trouble en pensant que nous devenons égoïstes ou insensibles. Mais détrompe-toi, ce n'est pas la réalité. Pour la toute première fois de ton existence, tu refuses simplement de censurer ta personnalité pour qu'elle soit plus facile à consommer pour la société. Carl Jung avait parfaitement cerné ce vertige, car lorsque le masque de la persona se fissure, une profonde perte de repères s'installe. Tu refuses de continuer à jouer cette comédie, mais tu ignores encore qui tu es réellement une fois le masque retiré. C'est l'image d'un acteur qui quitte la scène après une vie entière passée dans la peau d'un personnage, et qui réalise soudain qu'il ne sait plus s'exprimer sans scénario. Voilà pourquoi les empathes éveillés deviennent si différents. Ils cessent de chercher à plaire à tout le monde, non par désamour de l'autre, mais parce qu'ils intègrent enfin une vérité essentielle pour leur âme. Une existence construite uniquement sur l'approbation d'autrui condamne inévitablement ton âme à l'exil intérieur. En cessant d'être cette personne docile qui satisfait tout le monde, tu te retrouves face à une vérité encore plus douloureuse. Tu ne peux pas continuer à sauver les autres en te noyant toi-même. Deuxièmement, tu refuses désormais de te positionner en sauveur au sein de tes relations. Beaucoup s'engagent en pensant qu'avec assez d'amour, de patience et de compréhension, ils parviendront à arracher l'autre à ses propres démons. C'est un pacte silencieux, une façon d'aimer qui s'apparente à une thérapie invisible. Tu restes alors bien plus longtemps que de raison, supportant des fardeaux que ton cœur ne devrait jamais endurer, tout en te répétant sans cesse que cette personne n'est pas mauvaise, mais qu'elle souffre simplement. Selon Carl Jung, c'est ici que se manifeste l'archétype du guérisseur blessé, celui qui porte en lui des blessures non résolues. Jung a compris que moins nous parvenons à nous guérir nous-mêmes, plus nous ressentons le besoin obsessionnel de soigner les autres. Tu repères les fêlures trop vite, tu ressens la douleur trop fort, et tu te transformes inconsciemment en réceptacle pour les âmes brisées. Tu te laisses facilement attendrir par une personne distante au passé douloureux, acceptant ses blessures répétées parce que tu aperçois, derrière sa froideur, l'enfant blessé qui n'a jamais été aimé. C'est comme si tu pénétrais dans une maison en feu et qu'au lieu de fuir, tu y restais pour tenter d'éteindre l'incendie avec ton propre corps. La tragédie réside dans le fait que tu n'aimes pas réellement la personne en face de toi. Tu es amoureux de la version idéale que ton imagination espère sauver. Tu chéris son potentiel de changement bien plus que la dure réalité de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ainsi que vous vous retrouvez piégé dans des relations fondées sur l'illusion de l'espoir plutôt que sur la dure réalité. Souvenez-vous de cette femme qui est restée des années auprès d'un homme qui la vidait de toute son énergie. Il était colérique, imprévisible, blessant à chaque crise de rage. Pourtant, dès qu'elle tentait de s'en aller, elle se raccrochait au récit de son enfance malheureuse. Vous avez sans doute déjà pensé cela qu'avec assez de patience et de compassion, l'autre finira par changer. Elle a donc continué à encaisser tout son chaos émotionnel, jusqu'au jour où elle a compris que la seule chose qui s'effaçait lentement dans cette relation, ce n'était pas la noirceur de cet homme, mais sa propre existence. Ce moment précis marque souvent votre premier véritable éveil en tant que personne hypersensible. Vous commencez enfin à comprendre que la compassion sincère et l'autodestruction sont deux choses bien distinctes. Le célèbre psychiatre Carl Jung a écrit un jour qu'on ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la pénombre consciente. Pourtant, avant cet éveil, vous agissez souvent à l'inverse. Vous plongez corps et âme dans les ténèbres des autres, espérant que votre propre lueur suffira à tout réparer. Vous tentez d'aimer plus fort, de pardonner encore, de vous sacrifier sans cesse, sans voir que vous êtes en train de vous noyer dans ce processus destructeur. Le piège le plus redoutable du rôle de sauveur réside dans le faux sentiment de valeur qu'il vous procure. Vous commencez à vous sentir exister uniquement parce que les autres ont besoin de vous. Devenir le réceptacle de la souffrance d'autrui vous donne l'illusion d'être indispensable. Parfois, ce qui vous empêche de partir,
Ce n'est pas l'amour, mais la peur terrifiante de perdre toute valeur si vous arrêtez de soigner les blessures des autres. En psychologie moderne, nous appelons cela la dépendance affective ou la codépendance, un mécanisme complexe où vous construisez votre propre estime de soi sur le besoin viscéral de sauver et de réparer l'autre. Vous vous sentez alors démesurément responsable du bonheur d'autrui, cherchant sans cesse à résoudre des problèmes qui ne vous appartiennent pas, tout en peinant à poser des limites saines. Vous confondez l'amour véritable avec le sacrifice de vous-même et l'empathie avec le devoir de porter le fardeau des autres. C'est pour cela que vous restez épuisé, tout en vous persuadant que vous aimez simplement trop fort. Mais le grand déclic survient lorsque vous comprenez enfin une vérité cruciale: tout le monde ne souhaite pas être sauvé. Personne ne peut faire le travail de guérison à la place d'un autre, et le changement ne vient que d'un choix personnel. Certaines leçons de vie doivent absolument être traversées en solitaire, par ses propres moyens. C'est à partir de cette prise de conscience que votre manière d'aimer se métamorphose. Vous ne vous précipitez plus pour tout réparer en urgence, et vous cessez de voir le salut des autres comme votre unique mission sur Terre. Vous apprenez à rester présent aux côtés de quelqu'un qui souffre sans endosser la responsabilité de sa douleur. Votre écoute et votre empathie restent profondes, mais vous intégrez enfin qu'un amour mûr n'est pas un sacrifice permanent destiné à empêcher l'autre de s'effondrer. Jung savait à quel point cette transition est difficile pour vous. Elle vous oblige en effet à abandonner ce rôle de protecteur qui a nourri votre sentiment d'exister durant tant d'années. Pourtant, c'est précisément à cet instant que vous commencez à devenir quelqu'un de radicalement différent. Vous n'êtes plus cette personne qui cherche désespérément à soigner chaque âme égarée, mais un être capable d'aimer sincèrement sans s'immoler sur l'autel de la souffrance d'autrui. Si vous avez déjà endossé ce costume de sauveur, vous savez que la douleur la plus vive n'est pas celle que les autres vous infligent, mais celle de réaliser que vous vous êtes oublié en essayant de sauver quelqu'un qui ne le voulait pas. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà resté avec quelqu'un uniquement par conviction que votre amour finirait par le transformer. Mettre des mots sur cette épreuve constitue souvent le premier pas pour vous libérer de ce rôle épuisant. À mesure que votre masque de guérisseur s'effondre, une nouvelle faculté surgit en vous, celle de regarder en face cette part d'ombre que vous tentiez autrefois de justifier. Numéro 3. Vous devenez redoutable dans les relations toxiques. Selon Carl Jung, c'est le moment précis où vous commencez à vous confronter au concept de l'ombre et de la projection psychologique. Ces zones d'ombre inconscientes correspondent à ce que l'être humain cherche constamment à se cacher à lui-même. Jung affirmait que nous ne voyons jamais réellement les autres tels qu'ils sont, mais plutôt à travers le prisme de nos propres désirs inconscients. Nous projetons nos peurs, nos insécurités et nos démons intérieurs sur notre entourage. C'est ainsi que certaines personnes se positionnent systématiquement en victime lors des conflits. D'autres vous accuseront d'être trop sensibles simplement pour ne pas admettre leur propre cruauté, affichant une douceur feinte en public tout en détruisant leurs proches dans l'intimité. Le plus redoutable dans tout cela, c'est que la manipulation psychologique prend rarement les traits d'un monstre évident. Elle préfère s'habiller de vulnérabilité, de blessures anciennes et d'une détresse qui réclame votre compassion. Sans éveil spirituel, vous tombez facilement dans ce piège en ne percevant que la souffrance derrière les actes toxiques. Chaque fois qu'on vous blesse, vous excusez le coupable au lieu de regarder ses actes en face. Vous vous dites qu'il traverse une période difficile, qu'il a manqué d'amour, ou que vous devez faire preuve de patience, restant ainsi bloqué dans une dynamique qui ronge votre âme. Une fois éveillé, cependant, votre regard change et vous ne vous laissez plus aveugler par la simple souffrance. Vous apprenez à discerner comment cette douleur est instrumentalisée à vos dépens. La différence est majeure, car certains choisissent de ne jamais guérir pour transformer leur fêlure en arme de contrôle. Ils vous feront culpabiliser au moindre désir d'indépendance, utilisant leur fragilité pour vous emprisonner dans un sentiment de devoir moral. Vous démasquez rapidement ce chantage affectif invisible, non pas par simple déduction logique, mais grâce à une intuition aiguisée par vos anciennes blessures. Vous repérez désormais la note fausse dans des excuses trop parfaites ou la colère muette tapie sous un calme apparent. Vous observez comment certains orchestrent le chaos pour ensuite endosser le rôle de la victime impuissante. Tel un tracker aguerri qui capte le moindre craquement de branche avant que le prédateur ne surgisse, votre instinct vous alerte du danger imminent. Jung rappelait que ce qui nous irrite chez l'autre nous éclaire sur nous-mêmes. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'en apprivoisant votre propre part d'ombre, vous développez une sensibilité absolue face à la noirceur dissimulée des autres. Voilà précisément pourquoi votre éveil fait de vous une menace redoutable pour les profils toxiques. Ces systèmes dysfonctionnels ne survivent que dans l'obscurité de l'inconscient. Un manipulateur a besoin que sa cible ignore l'emprise qu'elle subit. Un narcissique veut que vous doutiez de vos propres ressentis.
et une famille toxique exige votre silence pour préserver son équilibre de façade. En développant cette vision claire, vous commencez à faire vaciller ces structures malsaines. Souvenez-vous de cette femme qui croyait sincèrement porter la faute de tous les dysfonctionnements au sein de son couple. On lui répétait constamment qu'elle exagérait chaque fois qu'elle exprimait sa peine ou sa colère. Exprimer ses émotions la faisait passer pour quelqu'un de difficile ou de négatif, au point qu'elle a fini par douter de son propre bon sens. Jusqu'au jour où elle a compris que son épuisement ne venait pas d'une sensibilité excessive, mais du fait qu'elle s'était trahie pour maintenir une paix illusoire. C'est là que vous devenez indomptable face aux manipulateurs. Vous refusez d'être déstabilisé par leurs mensonges, et vous commencez à accorder une confiance aveugle aux signaux physiques de votre corps. Le prix de cette lucidité nouvelle est toutefois immense à payer au quotidien. Dès que vous apprenez à lire à travers les masques psychologiques, vos relations passées perdent leur équilibre artificiel. Certains prendront leur distance en constatant qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous, tandis que d'autres liens se briseront net parce que vous refuserez désormais de jouer le rôle de la victime silencieuse. Jung soulignait pourtant que cette perte apparente est salutaire, car elle vous évite de gaspiller votre existence dans des schémas destructeurs qui ne mènent nulle part. C'est à cet instant précis que vous cessez d'être le réceptacle inconscient de la toxicité d'autrui. Vous basculez alors vers une toute nouvelle façon d'être au monde. Loin d'être influençable face aux jeux psychologiques tordus, vous apprenez à regarder la noirceur humaine bien en face sans jamais y perdre votre propre lumière. En coupant les ponts avec ces dynamiques malsaines, vous vous éloignez du tumulte ambiant pour embrasser une expérience inédite. Numéro 4. Vous accédez à une solitude profonde mais incroyablement sereine. Un espace de paix qui vous appartient enfin pleinement. Pour Carl Jung, l'un des indices les plus flagrants de ton éveil psychologique réside dans ce moment précis de bascule. Tu dois comprendre que la majorité d'entre nous, et nous allons le voir ensemble, traversent l'existence en se laissant porter par l'inconscient collectif. On t'apprend à te fondre dans le moule, à ressembler au plus grand nombre et à paniquer si tu t'écartes du courant. Au fond, ce n'est pas la solitude qui te terrifie. Ce que tu crains, c'est l'instant où le bruit extérieur s'éteint, te laissant face à ton propre univers intérieur. Si tu es en pâte, cette peur te touche au plus haut point. Puisque tu ressens le monde avec une intensité presque douloureuse, tu te connectes de manière trop fusionnelle aux émotions des autres. Tu as fini par prendre l'habitude de vivre constamment à travers la vie affective de ton entourage, au point de perdre cette capacité essentielle à rester sereinement en tête, à tête avec toi-même. Fais-tu partie de ceux qui ne peuvent pas rester seuls dans une pièce silencieuse très longtemps. Ce n'est pas le silence que tu détestes, c'est ce qu'il murmure. Dans cette absence de bruit, tu commences à entendre tout ce que tu as fui pendant des années. Voilà pourquoi, avant ton éveil, tu te sens si souvent épuisé, bien qu'entouré. Tu passes ton temps à te connecter, à parler, à t'investir pleinement dans tes relations, mais à l'intérieur, tu as l'impression de n'être jamais rentré chez toi, au fond de toi-même. Tu ressembles à ces villes dont les lumières ne s'éteignent jamais, débordantes de mouvements et de signaux, juste pour ne pas affronter l'obscurité sous les néons. Mais un jour vient, souvent après plusieurs effondrements émotionnels, où tu te lasses du vacarme du monde. Les discussions superficielles t'épuisent, les bains de foule te pèsent. Tu commences à t'éloigner des liens qui manquent de profondeur. Et ce qui te perturbe le plus, c'est de réaliser que pour la première fois, la solitude te semble bien plus vitale que l'agitation. Au départ, tu penses peu, être que tu traverses une dépression ou un repli sur toi-même. Pourtant, Carl Jung voyait dans cet état une étape totalement différente, le moment précis où ta conscience commence à retirer son énergie de l'extérieur pour la ramener vers ton centre. Tout comme l'océan obéit au rythme des marées, ton âme a parfois besoin de s'éloigner du monde pour se reconstruire en profondeur. Comme le disait si bien Jung, celui qui regarde dehors rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Rien ne définit mieux ta transformation actuelle. Autrefois, tu as passé bien trop de temps les yeux rivés sur les besoins des autres, absorbant le chaos ambiant sans relâche. C'est seulement après ton éveil que ton regard commence enfin à se tourner vers ton propre intérieur. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser à quel point ta solitude choisie diffère de l'isolement d'une personne abandonnée. L'être solitaire souffre du manque de l'autre, tandis que toi, en apprivoisant cette solitude saine, tu as l'impression de revenir enfin à la maison. Tes soirées passées seules ne t'effrayent plus du tout. Tu y découvres une paix mystérieuse. Que ce soit en lisant, en marchant ou simplement assis près d'une fenêtre, à regarder le ciel s'assombrir, sans ressentir le besoin d'étouffer le silence avec la voix de quelqu'un d'autre. Un principe fondamental de l'astronomie illustre parfaitement ce phénomène. Les corps célestes dotés de la plus grande force gravitationnelle se déplacent dans un silence absolu. Dans le vide spatial,
Aucun bruit, aucune mise en scène. Et pourtant, ce silence engendre l'attraction la plus puissante. Il en va de même pour toi. Si ton âme n'apprivoise pas la solitude, tu erreras dans le chaos à la recherche d'une validation externe. Mais dès que tu touches à cette paix intérieure, tu dégages une présence magnétique, plus calme, plus profonde, libérée du besoin de t'accrocher au monde pour te sentir exister. Pense à cette femme qui paniquait autrefois dès qu'elle se retrouvait seule. Pour combler le vide, elle allumait sans cesse la musique, vérifiait son téléphone, envoyait des messages ou cherchait n'importe quel prétexte pour s'agiter. Mais après plusieurs tempêtes personnelles, elle a commencé à s'exercer à rester assise, immobile, durant de courts instants. Au départ, l'expérience fut terrifiante. Elle a réalisé qu'un trop-plein d'émotions étouffées et d'épuisement n'avait jamais été accueilli en elle. Pourtant, avec le temps, ce silence a cessé de l'asphyxier pour devenir le seul havre de paix de son esprit. C'est précisément à cet instant précis que, comme elle, tu commences à te détacher de l'emprise de l'inconscient collectif. Sache que cet inconscient collectif passe son temps à te faire croire que tu dois rester hyper connecté, te faire remarquer et appartenir à un groupe pour avoir de la valeur. Pourtant, après ton éveil d'empathie, tu comprends enfin que ta véritable présence ne naît pas de ta fusion avec la foule, mais de ta capacité à rester seul sans jamais te perdre de vue. C'est pour cette raison qu'en atteignant cette maturité psychologique, tu commences doucement à modifier le tempo de ton existence. Tu sélectionnes des relations moins nombreuses, mais infiniment plus sincères, et tu cesses de t'imposer de participer à chaque événement social. Tu n'as plus besoin de courir tous les rassemblements par simple crainte de te sentir mis à l'écart. Tu te mets à chérir ces précieux instants où personne n'exige rien de toi, et curieusement, plus ta solitude s'apaise, moins tu ressens l'urgence de mendier ton appartenance au groupe. Mais ne nous y trompons pas. Jung savait bien que parvenir à cet état exige de traverser une phase profondément douloureuse. Car dès que le bruit extérieur s'estompe, tout ce que tu cachais au fond de toi remonte violemment à la surface. Tes vieilles blessures, tes anciens vides et ces questions existentielles que tu fuyais dans l'activisme. C'est précisément par manque de courage face à soi-même que tant de gens replongent dans le vacarme extérieur. Mais en tant qu'empathe éveillé, ton attitude change. Tu réalises que la solitude n'a rien d'une punition, qu'elle est au contraire le sanctuaire où ton âme se répare après des années passées à subir les tempêtes émotionnelles d'autrui. Dès lors, tu te métamorphoses. Le silence ne t'effraie plus, il devient l'écrin de ta propre présence retrouvée. Et si à cet instant de notre parcours, tu te reconnais dans cette peur du vide et ce besoin de bruit pour te sentir exister, prends un moment pour laisser un j'aime sur cette vidéo. Le véritable signe de ton éveil spirituel ne réside pas dans ta capacité à te lier davantage au monde, mais dans l'apprentissage de la solitude sans que le silence ne te perde. Cette isolation n'est pourtant pas le but ultime de ton voyage. Elle représente simplement le calme indispensable pour que tu puisses enfin capter ta propre voix, étouffée sous le brouhaha des années passées. Cinquièmement, tu vas enfin devenir cette personne que tu avais perdue de vue toute ta vie. Si tu es un empathe, t'es-tu déjà posé cette question cruciale qui remet tout en cause? Imagine un instant que l'ensemble des rôles que tu joues s'évanouissent d'un coup. Qui restera-t-il sous le masque? Tu ne seras plus celui qui comprend tout, ni celui qui soigne les blessures d'autrui, ni celui qui s'épuise à maintenir des relations bancales. Exile la version toujours forte, douce et conciliante. Si ces armures tombaient, que subsisterait-il de toi? Selon Carl Jung, cette mise à nu touche au cœur du processus d'individuation. C'est par ce cheminement que tu deviens enfin toi-même, au lieu de subir le programme dicté par la société. Jung affirmait que presque personne ne vit de manière authentique. Pour survivre, s'adapter et mendier un peu d'amour sans risquer l'abandon, tu t'es fabriqué un personnage sur mesure. Malheureusement, en tant qu'empathe, tu fais partie de ceux qui s'éloignent le plus de leur nature véritable. À force de ressentir si profondément les états d'âme des autres, tu as fini par oublier comment vibrer pour toi-même. Tu fonctionnes comme un miroir qui capte et reflète les désirs d'autrui. Auprès de tes proches, tu deviens exactement ce qu'ils attendent. Dans ta famille, tu joues les pacificateurs. En amour, tu te transformes en sauveur. Et en société, tu es le compagnon parfait. Le piège, c'est que tu finis par confondre le rôle que tu joues avec ton identité profonde. C'est pourquoi, lors de ton éveil d'empathe, tu traverses une phase d'étrangeté absolue où tu ne te reconnais plus. Ce qui te motivait autrefois perd tout son sens à tes yeux. Tes repères habituels te paraissent soudainement extérieurs et lointains, tandis que tes automatismes passés te semblent d'un coup artificiels. Tu te sens comme un acteur se réveillant après des décennies passées sur scène, réalisant avec stupeur que sa véritable vie n'a peut être jamais commencée. Carl Jung affirmait que le plus grand privilège d'une vie est d'accéder à son authenticité. Mais voici le paradoxe fondamental. Pour te trouver,
Tu dois d'abord accepter de perdre tout ce qui te servait à te définir. Après ton éveil, tu passes souvent par une phase intense de déconstruction identitaire. Ce n'est pas de la folie, mais l'effondrement nécessaire de tes vieux schémas de survie. Tu commences à comprendre que tes choix passés ne découlaient pas de tes propres désirs, mais de ta peur panique du rejet, de ton besoin d'être indispensable ou du fardeau d'incarner l'enfant parfait. As-tu choisi ta carrière uniquement pour satisfaire les attentes de ta famille. Tu as passé ta jeunesse comme un arbre sans cesse taillé pour embellir le jardin d'un autre, au point d'oublier complètement ta silhouette d'origine. Mais ton âme finit toujours par se révolter, et cela commence par de petits riens. Un jour, tu refuses de sourire par politesse dans ces réunions qui te vident. Un autre, tes larmes coulent, non pas pour la perte d'un proche, mais parce que tu réalises que tu t'es perdu toi-même depuis trop longtemps. Alors, tu modifies ton style, ta façon de vivre et de parler. Il ne s'agit pas pour vous de devenir une toute nouvelle personne, mais plutôt de retirer lentement ces masques et ces déguisements qui vous collent à la peau depuis bien trop longtemps. Au fond, vous pouvez voir ce processus comme la restauration minutieuse d'une peinture ancienne. Quand des experts s'attaquent à un tableau de la Renaissance, ils ne cherchent pas à lui inventer une nouvelle âme. Ils se contentent de retirer, avec une infinie délicatesse, les couches de poussière, les vernis jaunis et les traces laissées par le temps pour que l'œuvre d'origine réapparaisse enfin. Pour vous, l'individuation suit exactement le même chemin. Elle ne cherche pas à vous transformer en une version idéale. Elle efface simplement ce qui n'a jamais été vous. Voilà pourquoi, après votre propre éveil, vous commencez souvent à changer d'une manière que votre entourage a bien du mal à saisir. C'est que le monde s'était habitué à votre ancienne version, cette personne toujours prête à s'adapter, toujours encline à se faire passer en dernier, ce reflet prévisible et si facile à intégrer dans le décor. Mais lorsque vous entamez ce retour vers votre être authentique, vous devenez soudain insaisissable. Jung expliquait qu'aucune croissance véritable ne peut se faire sans la dissolution de notre ancien ego. Tout comme un serpent doit abandonner sa vieille peau pour grandir, votre conscience doit parfois se détacher des identités qui vous protégeaient autrefois. Ce qui vous a permis de survivre à l'âge de 15 ans peut très bien devenir la cage qui vous emprisonne à 30 ans. En tant qu'empathe éveillé, vous commencez à comprendre cette vérité au plus profond de vous-même. Vous ne cherchez plus à devenir la meilleure version de vous-même selon les critères dictés par la société. Ce qui vous importe désormais, c'est de vivre dans la vérité la plus totale. Et le plus fascinant dans ce voyage, c'est que plus vous vous rapprochez de votre essence, plus une paix nouvelle et profonde s'installe en vous. Vous n'avez plus l'impression de jouer un rôle permanent, de devoir censurer chacune de vos réactions ou de n'être qu'un produit façonné pour plaire. Afin de vous faire aimer facilement des autres, vous avez longtemps étouffé votre propre voix. Pourtant, Jung disait que ce chemin de l'individuation reste le voyage le plus solitaire d'une vie humaine. Au bout du compte, il ne vous pousse pas à devenir quelqu'un d'autre, mais vous ramène vers la personne que vous étiez déjà, avant que le monde ne commence à vous dicter qui vous deviez être. C'est précisément ce que vous devenez en vous éveillant. Non pas un être parfait ou une âme supérieure, mais simplement la personne réelle que vous aviez perdue de vue pendant toute votre vie. Un être humain qui n'a plus besoin de demander la permission pour exister tel qu'il est. Le moment le plus douloureux et pourtant le plus magnifique de votre éveil réside sans doute dans cette transition. Après des années à servir de refuge aux émotions des autres, vous commencez enfin à revenir chez vous pour devenir le sanctuaire de votre propre âme. Vous cessez de vouloir rassurer le monde à vos dépens. Le sacrifice n'est plus votre preuve d'amour, la solitude ne vous fait plus peur, et vous refusez de vous perdre dans l'obscurité d'autrui. Vous et moi comprenons que la plus belle des maturités n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'apprendre à ne plus vous trahir vous-même, simplement pour garder votre place dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à ces toutes dernières secondes.